quoi les mythes sont des enseignements fondateurs et initiatiques pour l'humanité. Et pourquoi les archétypes sont-ils des vecteurs d'expansion de conscience et de compréhension de soi et de ses possibilités et de ses capacités pour les humains. Et quel est le lien entre mythes et archétypes? C'est ce que je souhaite aborder aujourd'hui comme thématique. Déjà, c'est quoi un archétype? Donc j'ai pris des petites notes pour vraiment vous transmettre, expliquer de manière claire et simple ce que c'est, parce que moi j'ai mis un peu de temps à vraiment comprendre ce que c'était, et là je vous transmets, on va dire, plusieurs manières de l'aborder. Donc un archétype, c'est une expression d'un trait, d'un pattern humain qui est en dormance chez tout le monde. L'archétype, c'est vraiment, on a tous les mêmes archétypes humains à l'intérieur de nous. Un archétype, c'est comme un cadre, un canevas, un cadre de référence dans lequel peut s'exprimer une palette de possibilités. C'est vraiment le côté... les humains, on est comme un peu une boule à facettes avec plein de faces, on est multidimensionnel, avec plein de possibilités différentes. Et à l'intérieur d'un archétype, qui est, comme je disais, imaginons un cadre, le cadre d'un tableau, et ce cadre, il va un peu donner une direction au tableau que vous allez mettre dedans, mais vous pouvez mettre plein de tableaux différents avec plein d'expressions différentes. Donc c'est vraiment ça un archétype. Par exemple, si on prend l'archétype du héros, il y a plein de possibilités dans l'archétype du héros. Déjà, il y a l'anti-héros, il y a vraiment le héros, je sais pas, je pense à des héros comme Hercule, si on garde le côté mythologie. Il y a des héros aussi féminins, il y a plein de héros différents. Un archétype, c'est aussi, on peut dire que c'est un lieu commun, un symbole universel qui appartient à l'inconscient collectif. Donc ça, c'est le côté, la définition très jungienne, qui vient de Carl Gustav Jung, de l'archétype. C'est vraiment... l'archétype est un trait de l'inconscient, de la psychologie humaine qui appartient à l'inconscient collectif, donc qui nous appartient à tous et à toutes. C'est pour ça que je disais que toutes ces expressions-là de l'humanité sont à l'intérieur de chacun d'entre nous. Et donc le lien entre mythe et archétype, c'est que dans les mythologies, moi je vais prendre là comme exemple parce que c'est là-dedans que je nage en ce moment, la mythologie gréco-romaine, les dieux et déesses sont des archétypes. Là par exemple j'ai mon bouquin que j'ai en ce moment sur Athéna. Athéna est un archétype, c'est l'archétype même j'allais dire de la femme, c'est au-delà même du sexe, c'est l'archétype de la stratégie guerrière, de la sagesse, de l'intelligence en fait personnifiée, de la ruse un peu aussi, mais pour ceux qui savent, qui connaissent un peu le mythe d'Athéna, il y a ce côté la ruse mais avec des valeurs. Donc en fait il y a vraiment un cadre, c'est un cadre référentiel. Et donc dans les mythes il y a des expressions, mais il y a 1000 expressions de plein d'archétypes différents. Il y a l'archétype d'Aphrodite, il y a l'archétype de Hermès, l'archétype de Zeus, qui est simplement l'archétype de Dieu. Donc, en cela, les mythes, on peut presque voir les mythes comme des enseignements qui visent à révéler l'inconscient collectif humain, à nous enseigner à travers des histoires, des contes, parce que qu'est-ce qui lie le plus les humains? Ce sont les histoires. Donc à travers les histoires, on va avoir des expressions de tous ces patterns humains et on va les mettre en situation à travers des aventures pour comprendre en fait quelles sont leurs particularités, quelles sont leurs possibilités, quelles sont leurs capacités, leurs attraits, leurs attributs. Et donc c'est pour ça que les mythes, on en a besoin. Et c'est pour ça que même si aujourd'hui on a abandonné les mythes et les religions, parce que pour moi les religions, si on les prend d'un autre point de vue, on se décolle là, du côté fanatique et qu'on voit ça comme un mythe, le christianisme c'est une mythologie aussi en elle-même. Marie est l'archétype de la mère, de la Vierge. Marie-Madeleine, bon, elle porte plusieurs archétypes, elle a l'archétype de l'initiatrice, de l'amoureuse, de la prêtresse. Jésus est un archétype. Pour moi, c'est vraiment l'archétype du messager. Et aussi, on peut le relier à l'archétype de la source, du divin. Sans discours de propagande religieuse, absolument pas. C'est voir au-delà, en fait, et comprendre à quel point les mythes et religions sont des enseignements initiatiques importants de compréhension, en fait, de la psychologie humaine, de l'humanité, de la vie. Et en fait, on a des nouveaux mythes. Star Wars, Le Seigneur des Anneaux, Game of Thrones,
si on va dans des choses un peu différentes, le dessin animé Kirikou, c'est un peu un mythe aussi en lui-même. Et en fait, à travers la culture, on continue de transmettre ces codes et ces mythes avec les archétypes. Comme je disais dans la précédente vidéo, les archétypes permettent vraiment, c'est un outil en fait de compréhension et de connaissance de soi. Je regarde toujours mes petites notes parce que j'ai plein de trucs à me transmettre, j'ai noté plein de choses. Donc on a les 12 archétypes de Jung. Donc je vous les transmets, comme ça après vous aurez un peu une idée de ce que ça peut être. Donc on a l'archétype de l'innocent, l'explorateur, le rebelle, le sage, le héros, le magicien, l'ange gardien, le dirigeant, le créateur, le citoyen, l'amoureux et le comique. On a aussi les 4 archétypes liés au cycle féminin de Miranda Gray, qui s'est délibérément inspiré de Carl Gustav Jung. Donc on a la jeune fille, la mère, l'enchanteresse et la femme sage. La femme sage correspondant au cycle, au moment des lunes de menstruation du cycle féminin. On a le triangle de Karpman, sauveur, victime, bourreau. On a ces 3 archétypes à l'intérieur de nous. On a les 12 arcanes du tarot, on a les dieux et déesses. Les dieux et déesses de toutes les mythologies, il n'y a pas que la mythologie gréco-romaine, toute mythologie et toutes les religions. On a un peu plus récemment les 7 archétypes de guérison des traumas de Rachel Maddox, que j'ai découvert il y a peu de temps avec Livia Cairo, que je trouve extrêmement intéressant et qui m'ont été très bénéfiques et que je suis en train de plus en plus intégrer aussi pour pouvoir accompagner à travers ça. Donc vraiment, les archétypes sont un moyen de comprendre certaines énergies, de s'identifier. Pas dans le sens de s'enfermer dans une case. Un archétype, il n'est pas là pour s'enfermer, pour qu'on s'enferme dans une case. Mais il nous permet d'exprimer pleinement en fait une énergie à son plus haut potentiel. Et de nous relier aussi les uns les autres. D'élargir notre champ de conscience, d'élargir nos possibilités, nos compréhensions de soi et donc des autres, de l'humanité et du vivant. Donc si t'as kiffé que je te parle de mythes, d'archétypes, dis-moi en commentaire, comme ça je pourrais créer plus de contenu aussi par rapport à ça. Et n'hésite pas à partager cette vidéo, à liker, commenter, à t'abonner à mes réseaux. Et vraiment, je pense qu'avec les archétypes, on a moyen de transformer le monde, de porter haut nos grandes visions et nos possibilités, nos capacités, nos potentiels en fait. Donc voilà, je t'invite à vraiment te renseigner sur les archétypes, à les intégrer dans ta vie et à te relier à eux. Ciao!